Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez ou pas? Je crois que c'est moi. Ah, c'est bon, ça a marché. Attends pour moi. Bonsoir. C'est moi, je suis de retour. Bon bah vous avez absolument rien entendu de ce que je viens de dire. C'était super passionnant en plus. J'étais en train de vous dire qu'il fait moche dehors. Mais bon, apparemment, c'était pas suffisamment intéressant pour que le micro soit pas activé. Flûte. Ah ben non, violon. Bon, allez, blague suivante, on y va, c'est parti. Alors ce soir, nous avons... Vous savez quoi, je vais me mettre comme ça, parce que là, c'est pas possible. On a Fabco qui est avec nous, on a Mona qui est avec nous, on a aussi Fabioche, Robot, bonsoir Robot, bonsoir Rémi. Ah, c'est bon, ça y est, c'est revenu. Il y a Yann qui est avec nous aussi, French Midnight, je crois avoir vu Palladium. Ah, il y a Palladium aussi qui est avec nous, bonsoir, bonsoir. Et il y a Yamasaki. Oh, Yamasaki en plus qui a son nom qui est écrit en hiragana, c'est stylé. Bonsoir à Yamasaki, je sais pas si c'est pas la première fois que tu viens, sois le bienvenu en tout cas. Et merci à toutes celles et ceux qui sont présents ce soir. Alors, bah, il faut recommencer mon entrée, hein. Voilà. Ah bah oui, vous avez dû trouver Bello-sama très calme ce soir en fait. Bon, je reprends. Deuxième prise. C'est non. Effet de surprise, hein. Faites style, vous êtes surpris. J'espère que vous êtes tous en forme. Est-ce que vous avez passé un bon dimanche? Il est déjà 19 h, les amis, j'ai pas vu la journée passer. C'est absolument terrifiant. Je pense que c'est plutôt le terme. C'est terrifiant. Et bon, de toute façon, j'ai pas manqué grand chose dehors, puisque comme je vous le disais, il a plu une bonne partie de la journée. Et le problème qui se pose, c'est que la pluie, elle est mélangée à du sable, donc ça a refait la couleur de toutes les voitures qui sont présentes dans la rue. Donc en fait, on se retrouve avec que des modèles marron, couleur boue. C'est super sympa, on se croit dans le désert du Sahara. Non mais c'est mignon, c'est la nouvelle tendance. Bonjour, bonjour. Bonjour Maëlle, j'espère que tu vas bien, merci d'être avec nous. Par contre je vais pas rester comme ça, bon c'est pas possible. Bon alors attendez, je vais redresser la caméra parce que c'est pas possible, on peut pas rester... Nous ne pouvons point rester comme ça. Alors j'espère que vous êtes tous prêts, car ce soir nous allons pâtisser. Ce soir. Je vous avoue que ça fait plusieurs heures déjà que je suis en cuisine, donc c'est pas que ce soir que je vais pâtisser, mais attendez que je vous explique un petit instant. Coucou, c'est moi. Alors, l'histoire qui se pose, c'est que soit vous avez pas assez de recul, et dans ce cas, il faut que je vous recule un peu plus, soit c'est moi qui suis trop avancée, et dans ce cas, non, c'est moi, il faut que je recule. Je recule la table, comme ça vous allez voir un petit peu... Ah bah là vous voyez strictement rien, au moins c'est réglé. On a quand même Gérard et... Tan tan ta tan tan ta ta. Je vous disais donc que ça va pas du tout le cadrage, je vais encore faire 2-3 choses. Alors ce soir, on a un planning très chargé les amis, j'ai mis la barre un peu haute. Je vous cache pas que le jury est on fire. Voilà, il faut être tout à fait franc avec vous. Le jury est on fire et donc il s'est dit, Cailloute, t'es rentré, alors c'est bien, c'est chouette, par contre, on va manger. Alors moi j'ai dit bien sûr, pas de souci, qu'est-ce qui vous fera plaisir? C'est le genre de question qui, des fois, il ne faut pas poser. Mais on sait très bien qu'il ne faut pas la poser. Mais ça nous fait tellement plaisir que tu t'es dit, allez, on se jette à corps perdu vers un nouveau défi. Et puis là, tout à coup, j'ai eu droit à une liste de gâteaux plus faramineux les uns que les autres. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dit, écoute, au lieu de faire un gâteau bateau, oui, un gâteau plutôt banal, voire bateau, et
le rater à moitié? Bah fais-en 2, comme ça on est sûr que bah, ça pourra être plus marrant, ça ne pourra être que plus marrant. Et donc je les ai regardés, je leur ai dit pourquoi 2? C'est-à-dire que je mets pas assez de temps déjà pour en préparer un, qu'il faut que j'en fasse un deuxième. Je crois qu'on avait déjà fait un petit peu une sorte de défi comme ça, où on avait préparé une quiche, et on avait préparé un cake, où on avait préparé un gâteau à côté, et on a du Rastel, oui, on a Laurie et Niki qui est avec nous, il y a Gadgetissime qui nous a rejoint aussi. Bonsoir à tous, venez, installez-vous, prenez quelque chose à boire, parce qu'on va en avoir besoin, il commence à faire chaud en plus, donc alimentons-nous en eau, tous ensemble. Et je me suis dit, bon, autant relever ce challenge. Et le challenge number 1, c'est un challenge que nous avons vu circuler sur le Discord. Attention, je vous laisse deviner. Alors, partez pas dans des gros délires. Parce que si vous commencez à partir sur des choses qui sont beaucoup trop compliquées, vous vous rendrez compte que c'est pas possible de faire la seconde recette. Donc soyez... Il y a Yukinzel qui est avec nous. Bonsoir Yukinzel. Lauriane-Niki, je pense qu'on va être obligé de faire un Kimigayo. Donc j'arrive dans quelques instants. Je te promets qu'on fera Kimigayo après. Et on a Golo Majima qui est avec nous. Bonsoir Golo, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de vous avoir avec moi ce soir. Nous allons pâtisser tous ensemble. Nous allons pâtisser et le premier gâteau qu'on va faire, c'est quoi? Alors, une omelette norvégienne? Non. Alors, autant pour moi, j'ai oublié de vous préciser un tout petit détail. Ce sera que du sucre. Que du sucré. Voilà, au moins ça manque un petit peu d'originalité. Mais je suis en manque de pâtisserie. C'est pour ça. J'ai envie de faire des gâteaux, voilà. Voilà, pour le coup, je pense que j'ai eu ma dose pour les 3 prochaines semaines. Ah, oui! Il y a quelqu'un qui a trouvé! Bravo! Il s'agit de Gadgetissime! Gadgetissime qui a tiré une flèche et l'a mis en plein dans le mille. Effectivement, il s'agit d'un fleur pâtissier. Alors, je n'ai pas vu Ange Nicolas, donc ça va le faire parce que je me dis, si je commence à essayer de rivaliser et tout. Mais en soi, s'il pouvait me donner 2-3 conseils, je serais pas contre. Sincèrement, ce serait une très bonne idée. Donc, j'ai, disons, proposé, suggéré l'idée d'un flan pâtissier dans un premier temps, ce qui a été largement accueilli. Et puis je me suis dit, après avoir consulté la recette, que c'était un petit peu trop simple. Donc, on a rajouté un deuxième gâteau, qui pour le coup était un poil plus long en termes de préparation. Il s'agissait donc d'un fameux, ouais non, ça va pas trop marcher dans ma formulation, mais vous allez comprendre, enfin, essayez de deviner. C'est plutôt une tarte. Là pour le coup, on l'a pas vu circuler sur le Discord, je crois. Là pour le coup, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec le Discord. Coucou. Oh, il y a Ange Nicolas. Coucou, je m'installe. Ange Nicolas, on parlait de toi, justement, tu as raté le premier gâteau. Bon, bah tant pis. Tant pis, tu ne sauras pas. Une tatin. Comment tu sais que c'est une tatin? Mais attendez, j'essaie de vous faire deviner des choses et vous trouvez en 2 secondes et demie. C'est pas possible. Mais ça sert à quoi que je vous fasse des devinettes? Il n'y a absolument aucun suspense. C'est comme la fois où je suis arrivée à Yanaka que vous avez trouvé en 10 secondes. J'avais même pas posé la question, vous avez déjà trouvé. Vous êtes trop fort. Bon, ben voilà. C'est donc ça le programme de ce soir. Alors, je vous rassure. J'ai pris en compte la dimension de la tâche. Je me suis dit, bon, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et comme déjà en live, vous savez que je mets beaucoup de temps pour faire ne serait-ce qu'une pâte, je me suis dit, je vais m'avancer un petit peu. Alors, vous n'aurez pas toutes les étapes avec moi, mais je vais quand même vous raconter tout ce qui s'est passé en cuisine dans l'après-midi. Parce que oui, j'ai déjà tout préparé. Enfin, quasiment. En fait, il n'y a que les pâtes à faire maintenant. Et on a 2 pâtes à préparer, les amis. Donc, j'espère que vous êtes tous au taquet pour pâtisser avec moi. Et moi, je propose qu'on fasse un petit Kimigayo. Parce que, voilà. La tatin cailloute, je l'ai posté le premier jour du Discord. La tatin, le premier jour du Discord, j'ai oublié ça, moi. Ah bah mince alors. D'accord, Nicolas. Bah attends, pour moi, j'avais complètement oublié. Je suis désolée. Bah écoute, j'ai essayé de la refaire. Il faut savoir que c'est un gâteau qui a une longue histoire. On aura le temps de revenir dessus. Donc, rassurez-vous, on fait Kimigayo. Et après, on se met la main à la pâte. Yépa. Voilà. J'espère que vous avez tous passé un bon dimanche. Sinon, hop là. Kimigayo.
J'ai pas regardé quand est-ce qu'a lieu le prochain match des Bleus. Est-ce que quelqu'un le sait ici? Si jamais vous avez cette information, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça nous donnera une idée de quand est-ce qu'on se retrouvera la prochaine fois. Il me semble que c'est mardi. Et si c'est pas mardi, ce sera un autre jour. Alors, tout le monde est prêt? 17h50 mardi. Ah, c'est à 18h. Ah, sur TF1. Sur TF1 cette fois-ci, c'est pas M6. Ouh. Merci de me préciser la chaîne, hein, parce que je pense que ce sera pas de refus d'avoir davantage d'informations. Alors, donc on se retrouvera mardi. Okidoki. Eh ben c'est bien, on va bien kiffer le live. Bah en tout cas, moi je pense qu'on va bien se régaler. C'est parti. Petit moment musical pour Bello-sama qui a pas trop chanté aujourd'hui. Sois pas triste mon ami. Regarde, c'est ton honneur de gloire, vas-y. Chante-nous le bel hymne japonais, le bel hymne nippon. C'est parti. 3, 4, c'est no. Il n'y a pas trop de monde au balcon. J'ai laissé Cloud loin parce que je me suis dit sinon il va arriver une catastrophe et comme vous le savez, cette figurine va voguer vers de nouveaux horizons. Mais tout de même, je me dois de vous le montrer en direct. Que Cloud va bien, non robot, non Titi, on n'a pas fini à coups de marteau sur notre cher Cloud qui désormais a son épée entre les mains. Voilà, je parle bien évidemment de la petite statuette. Pour ceux qui n'étaient pas là lors du précédent live, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire mais... Donc voilà, j'ai fini par... je me suis remise dessus tranquillement pour voir un petit peu comment ça rendait. Elle est vraiment sublime, elle est vraiment super sympathique. Et elle est donc en train de rayonner. C'est pas comme s'il n'y avait pas assez de chaleur dans la pièce, non, non, voilà. Donc je me devais de vous montrer quand même un petit peu le résultat final, même si ce soir elle ne fait pas partie du décor. Voilà. Donc il y a un vrai travail, et juste pour précision, pour toutes celles et ceux qui voudraient peut-être rechercher le modèle et qui voudraient l'acheter. Alors, vous avez ici l'épée, en fait, qui normalement a un petit embout. Ce qui s'est passé, c'est que moi, l'embout, si je le remets, je pense que j'arriverai pas à le remettre. Enfin, le retirer à nouveau pour le remettre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas remis, je l'ai mis à part dans une petite boîte, il est à l'abri. Et le moment venu, je pourrais la démonter normalement, voilà. Mais il faut que vous enleviez l'extrémité, en fait, qui se trouve sur l'épée pour pouvoir passer le manche. Parce que sinon, ça marche pas. Caillou, tout te regarde en famille de mon côté. Il y a trois autres personnes qui te suivent et te soutiennent. Oh merci. Merci beaucoup. Eh bien bonsoir à tous. Bonsoir à tous et puis j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Voilà. Donc Cloud va retourner dans ses appartements en attendant que nous entamions donc la première recette. Et la première recette que nous allons faire, je vous avoue que j'ai peur. Alors je vous avoue que j'ai peur parce que... on a un passé avec la tarte tatin. La tarte tatin, c'est une grosse histoire. Voilà, ça fait déjà maintenant 4 ans que je réalise tous les ans, à la même période de l'année, des tartes tatin. Toujours la même période. Je peux vous assurer que j'y retourne à chaque fois de bon cœur. Mais je me dis qu'il me manque d'un saladier, parce que là, ça va être compliqué. En fait, j'ai tous mes ingrédients, mais j'ai pas de saladier. C'est compliqué quand même pour travailler. Comme quoi, j'ai peut-être laissé une partie de ma mémoire dans le four tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, ça fait rien. Ça va arriver. Un saladier. Saladier en acier, en inox, que j'ai nettoyé en plus, qui est resté sur le coin de la cuisine. Ça va être super pratique. Et donc, cette tarte tatin, il faut savoir que c'est un dessert qui est très apprécié. Oh, ça y est, j'entends une livraison. Oui,
grave. Ma magique! Il me faudrait des ustensiles. S'il te plaît, sois ma magie. Oui, parce que j'ai oublié de ramener des couverts. Bon, je me suis dit que c'était pas essentiel, puis au fur et à mesure, là, je me rends compte que pour continuer de faire chanter un petit peu Bellosema, ce serait peut-être mieux d'avoir une cuillère ou... Quoique non, en fait, pour préparer la pâte, je vais peut-être mélanger avec une main. Je vais voir au fur et à mesure. Bellosema, on va t'écarter de là, hein. Oui, ça commence à être dangereux. Alors, la première chose que nous allons faire, avant que je poursuive mon histoire de la tarte tatin, avant que j'oublie. Merci! Merci, merci! On a toute la magie qui a opéré, regardez. On a tout ça qui est arrivé. Merci beaucoup, ma magie, merci 1000 fois. Merci, merci. Tu es d'un grand secours à chaque fois. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu es d'un grand secours. Alors, qu'est-ce que je disais? La main travaille chez UPS. Saladier, c'était le surnom de Luck, le dernier de Tev. Saladier, c'était le surnom. Bon, je savais pas. Je savais pas, vous m'apprenez quelque chose. C'est trop magnifique, je ne sais pas où elle va, mais celui ou celle qui va la recevoir a bien de la chance, bravo. Bah oui, et puis sincèrement, en plus c'est dans l'optique de soutenir la mission, donc je remercie encore une fois cette personne. Merci 1000 fois. Elle reviendra très prochainement dans un prochain live, hein, et elle sera toujours mise à l'abri de quelconque potentiel choc pour faire en sorte qu'elle arrive intacte, bien évidemment. Nous allons enfiler le tablier Animal Crossing. Est-ce que vous êtes tous prêts? Qui c'est qui va pâtisser avec moi? Qui c'est qui pâtisse avec moi? Alors, je sais que chez Gadget, il y a du monde au balcon. Mais qui c'est qui est au fourneau? C'est non. Et ben, on est prêts. Yobi, est-ce que tu veux pas nous chanter un petit truc? J'ai envie de bonne humeur. Ah, merci. Le temps que je trouve comment on met ce tablier. Alors, je vois Palladium qui dit personne. Ah bah non. Moi, je surveille mon poulet rôti et mes pommes de terre au four. Ah bah voilà, il y a quelqu'un. C'est bien ce que je disais, donc. Nous avons bien quelqu'un qui est derrière les fourneaux. Eh ben c'est chouette. Moi en cuisine, mais pour du salé, bruschetta ce soir. Oh, c'est chouette. Bon, surtout, Mona, un conseil, ne suis pas moi mon temps pour faire la préparation. D'ailleurs, Mona Tic Tac, toi qui as toujours le chronomètre en main, est-ce que tu pourrais nous dire en combien de temps tu prépares tes bruschetouilles? Tiens. Ah bah on va faire un défi. J'ai nettoyé mon four aujourd'hui, je t'en rajoute un peu. Bon. Bonsoir, prof de Twitter qui est avec nous. Prof, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. On te voit pas souvent. Un prof de Twitter sauvage apparaît. C'est vrai que certaines fois, il y en a certaines qui essayent de venir quand ils peuvent. Ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais, moi? Je pense que là, il est attaché, hein, il bougera plus. Hein. Là s'il bouge... Oh Robot, où est passé Titi? On a perdu Titi en chemin, je pense. Alors, l'histoire, c'est que la tarte tatin, parce que oui, on va revenir à la tarte tatin. Je vous disais, ça fait 4 ans que j'essaye de la faire, et tous les ans, je la fais à une période très précise de l'année. Et ben, tous les ans, j'ai eu un souci. Tous les ans. Ça a jamais loupé, il y a toujours eu quelque chose qui est allé de travers. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je prends une recette qui est sur YouTube, donc encore une fois, pour avoir toutes les instructions, pour être sûr que ça ressemble à ce qui apparaît à l'image, pour faire en sorte que ce soit le plus ressemblant et le plus proche de la réalisation finale que je me fais du gâteau. Sauf que c'est soit le caramel qui me fait défaut, soit la pâte. Et c'est toujours un peu problématique parce que dans les deux cas, ça vient vous bousiller le gâteau. C'est vraiment dommage. Alors, ce qu'il y a eu, c'est que la première année, j'avais brûlé mon caramel. Alors, oui, je sais ce que vous allez me dire. Ah, catastrophe! Pour toutes celles et ceux qui ne savent pas ce que ça donne du caramel qui a un peu trop cuit, c'est tout simplement un caramel immangeable. Mais quand je vous dis immangeable, alors, c'est
Là, c'est purement subjectif, hein. Je trouve que c'est immangeable parce que ça devient hyper amer. Donc, au niveau des pommes, comme mes pommes, elles baignent dans le caramel, eh bien, elles sont imprégnées de cette amertume. Et au final, bah, pour ma part, c'est pas possible, en fait. Après, la tarte tatin, j'admets, je suis pas spécialement fan parce que vos pommes, elles sont un peu confites. Elles sont pas réduites en compote, hein. Il faut bien faire la différence entre l'apple pie et la tarte tatin. L'apple pie, je pourrais manger toute la tarte. La tarte tatin, je vous la laisse. Pas de souci. Mais on a vraiment des pommes qui sont caramélisées. Et donc, ces pommes, eh bien, c'était juste pas possible. La deuxième année, quand j'ai réessayé, j'ai retenté une deuxième fois. Cette fois-ci, qu'est-ce qui m'a fait défaut? La pâte, elle était crue. Enfin, elle était crue. Elle était cuite à l'extérieur, en apparence, hein, d'un point de vue visuel, c'était nickel. Par contre, en fait, comme j'avais fait une pâte qui était trop épaisse, eh bien, quand vous arriviez sur les bords, parce que j'avais fait une bordure, j'avais tout replié, bah là, c'était cru. C'était mi-cuit. C'était mi-cuit à l'intérieur. Donc là aussi, encore une fois, c'était dommage. Et la troisième année, je crois que j'ai raté les deux. Au moins, c'est réglé. Là, j'avais fait le jackpot, j'avais fait un sans faute. Le truc, c'était caramel amer. Mais alors lui, il était carbonisé en plus. Alors lui, ça a été pire que tout. Lui, je sais pas comment j'ai fait pour réussir à avoir un tel résultat. C'était fantastique. Le raté au possible. On a Nathan qui est avec nous. Bonsoir Nathan, j'espère que tu vas bien. Tu l'as fait à quoi? Attendez. C'est le côté tout naze de manger un bon poulet à la broche. Le nettoyage. C'est vrai que quand tu prépares quelque chose dans le four, généralement après, t'as plus trop envie de cuisiner dans le four. Parce que le four est 2 fois plus sale. Attendez, il faut que je reformule ma phrase. Je pense que je peux y aller. Je peux le faire. Le problème, c'est que plus vous utilisez le four, plus il devient sale. Et même quand vous essayez de nettoyer, parfois, il peut arriver que votre four il soit 2 fois plus sale que quand vous ne l'aviez pas nettoyé. Oui, je parle un petit peu d'expérience parce que j'ai réussi à ruiner un four. Bah, en fait, le four que j'ai actuellement, il est un peu crado parce que j'ai pas utilisé le bon produit, je pense. Bah, c'est pas grave, hein, rassurez-vous, il va s'en remettre, mais disons que esthétiquement, c'est pas très concluant. Ça donne pas envie. Ça donne clairement pas envie de préparer quelque chose à manger. Coucou Cailloute, on a l'Euphorie des Arts qui est de retour aussi. Bonsoir l'Euphorie des Arts, ça fait plaisir de t'avoir à nos côtés. Bienvenue. Nous n'avons pas encore commencé, rassure-toi, hein, on est en mode cuisine, donc forcément. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet après-midi, je me suis mis au fourneau, au taquet, je m'y suis pris un peu à l'avance parce que je savais que ça allait me prendre du temps, tout l'après-midi, comme d'habitude. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé 2 éléments essentiels sur 3 pour être sûr qu'on ait un gâteau ce soir. Parce que sinon, on l'a l'année prochaine. Sinon, c'est sûr qu'on l'a l'année prochaine. Donc, j'ai préparé dans un premier temps un caramel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon caramel, il faut 250 g de sucre plus 80 g d'eau. Alors, moi, il va falloir m'expliquer quand même pourquoi... Oh, il y a Blaze qui est avec nous. Bonsoir Blaze, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Viens, installe-toi. Je suis en train de raconter mon après-midi pâtisserie. Et puis après, on pâtisse. Enfin, en fait, il faudrait que j'arrive à faire les deux en même temps. Ça pourrait être bien. Mais c'est parce que j'ai besoin de vous montrer d'autres choses à côté. Donc c'est pour ça. J'avance petit à petit dans mon histoire. Et après, je vous montre. Et après, on commence. 250 g de sucre. Je mets la quantité exacte. 80 g d'eau, je mets la quantité exacte. Je me dis, la pâtisserie, c'est une science exacte. On va essayer de suivre droit au but. Comme ça, on était bien concentrés, on est bien parti. Là, vraiment, j'étais au taquet. Je commence à faire cuire mon caramel. Il faut savoir que ça prend un peu de temps. Parce que votre caramel, il doit monter jusqu'à 180 degrés. Attention, votre caramel, il ne faut pas le remuer. Donc, vous êtes là devant la casserole. Littéralement, moi, il y a 3 heures. C'est bon, là, il est coloré. Et elle dit que je commence à y aller avec la lampe aussi parce que j'essaye de voir le fond. Et moi, je vois pas le fond, évidemment. Alors, normalement, vous devez utiliser un thermomètre, sauf que le mien, oh bah c'est ballot, il a rendu l'âme. Donc, en fait, si vous voulez, je peux m'en servir parce que la pile fonctionne très bien. Par contre, quand il s'agit d'afficher les chiffres qui sont présents sur la partie qui est réservée, en fait,
à la fameuse température, hein, en fait j'ai tout le papier intérieur qui a cramé. Oui, normalement c'était censé aller jusqu'à 200 degrés, et ben non, le mien il a décidé qu'à partir de 110 degrés, en fait il a fait griller exactement toute la cartouche. Donc il n'y a plus aucun chiffre qui apparaît. Ça sert strictement à rien. Donc je suis obligée de le faire au juger. 180 degrés, vous vous en douterez, c'est pas si évident à faire, puisque je fais pas tous les jours cuire des choses à 180 degrés. Et donc, je vois que mon caramel commence à brunir au bout de 10 minutes, un quart d'heure. J'avais mis sur feu doux pour être sûre que ce soit pas trop violent. Et je vois qu'il commence à brunir. Donc je me dis, bon, c'est bon, je l'enlève. Ensuite, il faut rajouter 65 grammes de beurre. Je rajoute mon beurre froid directement. Je mélange à fond la caisse, parce qu'il ne faut pas que votre caramel durcisse. Je commence à mélanger à fond la caisse. Je vois que le caramel, il est un peu dur, il est un peu cristallisé. Mais je me dis, non, c'est bon, ça va le faire. Je verse mon caramel dans un fond de tarte. Et une fois que je l'ai versé sur le fond de tarte que j'ai au préalable beurré, et j'ai mis aussi un papier cuisson pour faire en sorte que si la plaque à un moment donné il y a un problème, je puisse la retirer facilement. Pour le démoulage en fait, pour faciliter le démoulage. Eh bien, je me rends compte que mon caramel il n'est pas homogène et il est très clair. Mais je me dis, vaut mieux qu'il soit clair, qu'il soit brun et immangeable. Donc je suis partie dans cette optique, il sera plus clair que d'habitude. Par contre il m'a fait des morceaux de sucre, mais laissez tomber, vraiment j'ai vu des morceaux énormes de sucre qui ont cristallisé, qui étaient déjà figés, ils étaient en mode comme ça. Donc je me suis dit, bon, ok, la plaque elle n'est pas dingue, mais ça passe. Et après il faut préparer les pommes. Alors je sais pas si vous faites tous comme ça. Je sais qu'il y a différentes versions de la tatin. Normalement, vous devez faire peut-être cuire les pommes avec le caramel. Sauf que, dans mon cas, elle fait une plaque de caramel qu'elle fait durcir. Donc là, mon caramel, il est froid. Hein, il est actuellement sur la table, rassurez-vous. C'est une plaque. C'est tout. C'est vraiment une... C'est au fond du moule. Et par-dessus, je viens mettre des pommes que j'ai déjà cuites. J'ai déjà fait cuire dans 65 g de beurre et avec lesquels on vient rajouter un petit peu de cannelle. Laissez les pommes 5 à 10 minutes pour cuire en remuant de temps en temps pour éviter que ça fasse de la compote parce que vos pommes, elles doivent se tenir un minimum. Parce que si elles sont complètement... si elles se cassent, en fait, vous ne pourrez pas après les installer directement dans le moule. Je crois que je me suis un peu trompée sur la cannelle. Un petit peu. Il y avait marqué au dos du pot de la cannelle qu'il fallait une demi-cuillère à café pour 4 personnes. Sauf que moi, je suis partie du principe qu'il y avait une... ça allait être une tarte pour 8. Donc je me suis dit une cuillère à café, ça devrait suffire. Sauf que comment j'ai commencé à mettre la moitié de la cuillère, je me suis rendu compte qu'il y en avait déjà beaucoup trop. Donc je sais pas trop ce que ça m'a donné cette histoire. C'est un peu comme l'histoire de la coco, vous voyez. C'est le retour. C'est le bis. Voilà. Mais non, mais dans l'ensemble, sinon, blague à part, mes pommes se tiennent à merveille. Voilà, donc ça donne ça. Actuellement, nous avons le fond de tarte. Attendez, je vais vous faire ça différemment parce que sinon il va arriver une catastrophe. Donc actuellement, nous avons les pommes qui sont dans cet état. Elles sont sympas, non ? Donc j'ai mon caramel qui est dans le fond et par-dessus j'ai mis les pommes que j'ai disposées de cette manière parce que quand on va venir les retourner, quand on va venir en fait, le gâteau là il est monté à l'envers, hein, et bien elles seront dans l'autre sens et ça va faire un joli motif. Donc là on a tout ça qui est prêt et je pense que comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de granulés. Et ça c'est la cannelle. Je crois que j'en ai mis beaucoup, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il y en a vraiment beaucoup. Il doit y en avoir 4 tonnes. Je sens que ça en plus. J'ai embaumé la maison. J'ai embaumé toute la cuisine. C'est une catastrophe. Ça a senti la cannelle tout le reste de l'après-midi. En plus, moi je déteste la cannelle. Mais bon, c'est le jury qui me l'a demandé. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi,
me plie à la majorité du jury, hein. J'ai pas le choix, je n'ai pas mon mot à dire. Et donc là, ce qu'il faut faire, il y a deux possibilités qui s'offraient à moi. Soit je faisais une pâte feuilletée. Sauf que ça fait déjà 3 années de suite que je fais une pâte feuilletée et à chaque fois, c'est pas très concluant. Soit il y a la possibilité de faire une pâte brisée. Est-ce que ça vous tente? On fait une pâte brisée ce soir. C'est ta première tatin, non? Alors non, c'est pas ma première, c'est ma 4e. C'est déjà la 4e que je fais. Plus une pâte brisée. Ah bah on a Ange Nicolas qui est d'accord. Mais ça va être un régal. Bah on va tout faire pour que ce soit bon, oui, effectivement. Moi je veux l'approbation de tout le jury. Je veux que le jury soit content. Parce que si le jury n'est pas content, moi je pense que ça va pas le faire. Il va falloir refaire des lives, pâtisserie, cuisine, tous les jours. Jusqu'à ce que je me fasse pardonner de cet affront. Donc voilà. Une recette inédite, petite difficulté supplémentaire. Ouais. Pour la prochaine, n'hésite pas à couper les tranches de pommes plus fines pour qu'elles s'emboîtent bien. Ben, en fait, normalement, alors le motif qu'elle fait, la dame, c'est celui-ci. Mais après, si j'essayais de les faire plus fines, t'imagines même pas à quel point déjà j'ai galéré parce qu'elles étaient toutes petites, mes pommes. J'ai mis 4 heures pour les éplucher. Vraiment, vous voyez, vous m'auriez vu, j'étais comme ça. Bon, il y a... J'ai 2-3 blessures de guerre d'ailleurs, mais c'est pas grave, rassurez-vous, ça va. Ça va, j'ai été quand même live pâtisserie, pas de problème. Ange Nicolas, il est totalement d'accord, il est au taquet, il se dit oui c'est bon, moi je signe, il est où le papier, il est où le contrat. Donc ce soir, je vais improviser sur une pâte brisée. Bah c'est parti, hein, on a du taf, hein. Alors c'est ainsi que nous commençons notre pâte brisée. Juste pour toutes celles et ceux qui se demandent, il y a à peu près... Il y a 8 pommes là. Dans le fond de tarte que je vous ai présenté, il y a 8 petites pommes. Des pommes comme ça. Elles sont toutes petites. Voilà. J'ai pas tenu à en mettre trop parce que généralement si j'en mets plus, après je me retrouve avec le problème de mes pommes, elles tombent. Elles sont